Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence de faire des exercices sur les ensembles. Alors, avant de commencer de faire des exercices, on doit d'abord faire une petite révision sur la notation de E, d'accord, le symbole d'appartenance, et ensuite la notation sous-ensemble. Si on utilise le symbole d'appartenance E, on cherche exactement ce caractère dans l'ensemble. Dans ce cas, 1 avec un accolade 2, 3 et 4 avec un accolade, et les symboles, l'ensemble vide, sont 4 éléments dans cet ensemble. Alors ça c'est le premier élément, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième élément, tout ensemble, les deux, c'est le troisième élément, et les symboles, l'ensemble vide, et le quatrième élément. Si on utilise le symbole d'appartenance, on cherche exactement ce caractère dans l'ensemble. Alors, 1 est élément de A. D'accord? Si on veut utiliser le symbole de sous-ensemble, au lieu d'écrire ce caractère, on ajoute en avant et en arrière un accolade. Donc, 1 élément de A, on voit clairement c'est 1 dans cet ensemble, et 1 avec un accolade, cette notation-là, est un sous-ensemble de A. Donc ça c'est la règle si on utilise le symbole d'appartenance ou bien le symbole inclusion. D'accord? Alors, 1 est élément de A. Donc, est-ce qu'on voit le caractère 1 dans cet ensemble? Oui. 1, c'est là, et en même temps, ce caractère 1 est dans cet ensemble. Donc ça, c'est vrai. A est vrai. Ensuite, B. Si on utilise comme ça le symbole d'inclusion, on doit ajouter un accolade, comme j'ai déjà expliqué, en avant et en arrière. Donc 1, ce n'est pas dans cet ensemble, parce qu'on n'a pas utilisé le symbole d'appartenance. En revanche, on a utilisé le symbole d'inclusion. Donc ça, c'est faux. 1 avec un accolade est un élément de A. Ça, c'est faux, parce que on ne voit pas ce caractère avec les accolades dans cet ensemble. On voit justement le caractère 1, mais pas avec un accolade. On a utilisé le symbole d'appartenance, E, d'accord? Donc, on ne voit pas ce caractère. Donc, ça, c'est faux. 1 avec un accolade appartient à A, ou bien le caractère 1 avec les accolades est un sous-ensemble de A. Ça, c'est vrai parce que, comme j'ai déjà expliqué, si on utilise l'inclusion, alors on doit ajouter des accolades pour le caractère. Donc, vous voyez 1 ici, mais on a utilisé le symbole d'inclusion, donc on doit ajouter les accolades. Donc, ça, c'est juste. D'accord? Ensuite, 3 est un élément de A. Ça, c'est faux parce qu'on ne voit pas uniquement ce caractère dans cet ensemble. Vous voyez 1, virgule, 2 avec les accolades, virgule, 3 et 4, c'est un élément déjà. Les deux sont un élément et l'ensemble vide, le symbole, l'ensemble vide. Donc, on ne voit pas ce caractère 3 dans cet ensemble. Donc, ça, c'est faux. D'accord? 2 est un élément de A. Alors, on ne voit pas ce caractère 2. On voit juste un caractère avec les accolades. Donc, ce n'est pas un élément. Ça, c'est faux. D'accord? Ensuite, ce caractère 2 avec les accolades en avant et en arrière. Est-ce que ça, c'est un élément de A, parce qu'on a utilisé le symbole d'appartenance? Oui, on voit ça exactement. Donc ça, c'est juste. 2 avec les accolades, et on a utilisé maintenant le symbole d'inclusion. Donc ça, c'est faux, parce que
ça, regardez bien, j'écris ici, d'accord, pour H. 2 est un élément de A, on peut écrire comme ça, ou bien, avec les accolades, est un sous-ensemble de A. Les deux expressions sont les mêmes, mais les deux expressions ne signifient pas ça. D'accord? Alors ça, c'est faux. Ça, c'est un élément. Regardez bien, on voit que ça, c'est un élément. Mais ce n'est pas un sous-ensemble de A. Donc, on ne peut pas utiliser le symbole d'inclusion, mais on peut utiliser le symbole d'appartenance. Alors, E, d'accord, pour dire que ça, c'est vrai. Mais dans ce cas, ça, c'est faux. Ensuite, on continue. On a mis 2 fois l'accolade ici et 2 fois ici. Et on a utilisé le symbole d'inclusion. Alors, je l'écris ici, regardez bien. Ça, 2, on fait pour I. Voilà. Ça, c'est un élément de A. Ou bien, on peut écrire ça comme ça. On a ajouté des accolades pour dire que ça, c'est un sous-ensemble de A. Donc, les deux expressions sont mêmes. On utilise le symbole d'appartenance et on a écrit ça. Ou bien, on utilise le symbole d'inclusion et on a ajouté 2 accolades, en avant et en arrière, en disant que ça, cet élément, est un sous-ensemble de A. D'accord? Donc, ça c'est vrai. Et ça, 4, on a ajouté 2 accolades, est un sous-ensemble de A. Ça c'est faux, parce que pour J, j'écris là, regardez bien. Ça est un sous-ensemble de A, ou bien ça, 4 est élément de A, sont des expressions mêmes. Est-ce qu'on voit 4 justement dans A? Non. On voit avec le caractère 3. Ça, c'est déjà un élément. Mais justement 4, on ne voit pas dans cet ensemble. Donc ça, c'est faux. Alors ça, c'est faux. Les deux expressions sont mêmes. Alors ça, J, c'est faux. Pour K, 3,4 est un sous-ensemble de A. Ça, c'est faux parce qu'on voit clairement cet élément. 3 et 4 en même temps. Donc ça, c'est un élément. Ce n'est pas un sous-ensemble, mais c'est juste un élément. D'accord? Donc ça, c'est faux. Pour que ça soit juste, on doit mettre ici le symbole d'appartenance E, mais pas le symbole d'inclusion. D'accord? 3 et 4 avec les accolades est un élément de A. Donc ici, on a utilisé le symbole d'appartenance. Est-ce qu'on voit ce caractère dans cet ensemble? Oui, clairement on voit. Accolade, 3,4 et on a fermé une accolade. Ce caractère-là, on voit clairement, comme vous voyez ici, dans cet ensemble A. Donc ça, c'est juste. D'accord? Pour M, 3,4, on a mis une accolade et on a ajouté une deuxième. Donc, on a mis 2 fois les accolades. C'est un sous-ensemble de A. D'accord? Alors, j'efface ici. Regardez bien, s'il vous plaît. Pour M, alors, cette notation-là, regardez bien, est un sous-ensemble de A et justement un accolade est un élément de A, sont 2 expressions équivalentes. Pourquoi? Parce que si on utilise le symbole d'appartenance, on écrit ce qu'on voit dans cet ensemble. Comme vous voyez, avec les accolades 3,4, on voit ce caractère. Donc ça, c'est un élément de A. Ensuite, si on utilise le symbole d'inclusion, on doit ajouter 2 accolades. Et on a mis déjà, mais on a utilisé le symbole d'inclusion. Et on écrit A. Donc, cette notation et cette notation sont équivalentes.
Est-ce que dans ce cas, ça c'est juste? Alors 3,4 est tellement, on a dit d'accord, c'est vrai, mais ça, est-ce que L et M sont les mêmes choses? Oui. On voit clairement que, on a déjà expliqué, les deux expressions sont mêmes. Alors si on a confirmé que ça c'est juste, L, donc M est en même temps juste. Parce que L et M sont deux expressions équivalentes. D'accord? Maintenant que je fasse ça, voilà. Je continue avec N. Alors, ça c'est un peu différent, ça c'est intéressant. Écoutez bien. Alors, l'ensemble vide est élément de A. Est-ce que ce symbole-là, l'ensemble vide, ça c'est le symbole de l'ensemble vide. Mais, ici, dans ce cas, l'ensemble vide est un caractère. Donc, comme on a déjà expliqué en avant, dans le cours des ensembles, ça et ça, c'est les deux notations pour dire qu'un ensemble est un ensemble vide. Mais comme j'ai déjà expliqué, on ne peut pas utiliser les deux dans une fois. Donc, ça c'est la notation, ou bien ça c'est la notation de l'ensemble vide, mais ça, on n'utilise pas, d'accord? On ne peut pas utiliser les deux en même temps pour dire qu'un ensemble est vide, d'accord? Alors, ce caractère est l'ensemble vide. Est-ce qu'on voit ce caractère dans l'ensemble A? Oui, parce qu'on a utilisé le symbole d'appartenance. Donc, on voit ce caractère, l'ensemble vide, donc ça c'est juste. D'accord? Pour O, le dernier exemple. Alors, l'ensemble vide est un sous-ensemble de A. On a déjà remarqué que l'ensemble vide est un sous-ensemble de chaque ensemble. Donc, ce caractère ne signifie pas ce qu'on voit dans l'ensemble A. D'accord? Les caractères sont mêmes, mais ça, c'est une propriété déjà. Un ensemble vide est un sous-ensemble de chaque ensemble. Dans ce cas, c'est A. D'accord? Alors, ça, c'est toujours vrai. Donc, ça, c'est vrai. D'accord? Bon. Alors, on continue par l'exercice 2. La question nous demande, sachant que cardinal A est 5, cardinal B est 7 et cardinal A union B est 10. Alors, calculez cardinal A inter B. On a déjà appris, il y avait une règle qui est très particulière dans ce cas. Alors, je vais répéter, j'écris encore une fois la règle. Alors, cardinal A union B est égal à cardinal A plus cardinal B moins cardinal A inter B. Ça, c'est la règle qu'on doit savoir. Alors, on a déjà appris ça dans le cours. Donc, vous pouvez regarder encore une fois, si vous voulez, le cours que j'ai déjà expliqué, comment cette règle est déjà faite. Alors, cardinal A union B. On connaît déjà le cardinal A union B. Ça, c'est 10 est égal à cardinal A, ça c'est 5, plus cardinal B, c'est 7, moins cardinal A inter B. Donc, on cherche cette valeur-là. Donc, on écrit cardinal A inter B. Voilà. Ensuite, on fait le calcul tout simplement. 5 plus 7, ça fait 12, moins cardinal A inter B. Après, cardinal A inter B, on le passe de l'autre côté, est égal à, et on passe 10 de l'autre côté, ça fait moins 10. Finalement, on obtient cardinal A inter B est 2. Voilà, on a trouvé la valeur de
cardinal A inter B. Ensuite, on continue, ça c'était la question A, on continue par B, d'accord? Alors, pour B, la question nous a déjà donné cardinal A différence de B, ça c'est 5. Cardinal B différence de A, ça c'est 3. Cardinal A union B est déjà donné 15. Et la question nous demande encore une fois le cardinal A inter B. Donc il y avait deux règles pour trouver le cardinal de A inter B. L'un, c'est qu'on a déjà fait dans A et maintenant B. Dans ce cas, c'est K, cardinal A différence de B, plus cardinal B différence de A. Ensuite, on ajoute, on n'enlève pas cardinal A inter B. Voilà. D'accord? Alors, cardinal A union B. Est-ce qu'on connaît? Oui, ça c'est 15. Alors 15 est égal à cardinal A différence B, ça c'est 5, plus cardinal B différence de A, ça c'est 3, et on ajoute, on n'enlève pas, j'ai déjà expliqué pourquoi on ajoute, d'accord? Vous pouvez regarder si vous voulez le vidéo que j'ai déjà préparé dans le cours qui explique la cardinalité des ensembles. Alors on ajoute cardinal A inter B, mais on ne connaît pas, donc on écrit tout simplement cardinal A inter B. Ensuite, on fait le calcul, donc 15 est égal à 8, plus cardinal A inter B, et finalement, on obtient cardinal A inter B est égal à 7. Voilà. Ça, c'est la solution qu'on cherche. Maintenant, on continue par l'exercice 3. Alors, exercice 3. Sachant que cardinal A delta B est 9 et cardinal A est 8, cardinal A inter B est 5. Alors, on a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire A delta B. On répète encore une fois, d'accord? On a deux ensembles, A et B, voilà. La partie hachurée nous montre cardinal A delta B. Et ça, c'est 9. Cardinal A, c'est 8. Donc, cardinal A, c'est toute la partie concernant l'ensemble A. D'accord? Cardinal B est juste la partie B. D'accord? Les deux parties ici, dans le partie ici, ça c'est l'intersection. Donc, toutes les parties communes est l'intersection de A et B, c'est juste ici, d'accord? A différence B, c'est tous les éléments, sauf A inter B. Donc, ici c'est A delta B, A différence B, et ici c'est B différence A, et A union B, c'est toute la partie qu'on voit ici, d'accord? Donc, je répète encore une fois, écoutez bien. A delta B, c'est la partie hachurée qu'on voit ici. C'est juste la partie ici, c'est l'élément, c'est A delta B. La partie ici, si on cherche, c'est cardinal B différence A. La partie commune ici, d'accord, au milieu, c'est cardinal A inter B. Et toute la partie qu'on voit ici, au total, c'est A union B. D'accord? Donc, j'écris comme ça si vous voulez. Voilà. On met des flèches. Alors, ici, c'est cardinal A union B. Ça, c'était une petite révision qu'on voit. Alors, on continue. Cardinal A delta P, c'est 9. Cardinal A, c'est 8 et cardinal A inter B, c'est 5. D'accord? Je vais tracer encore une fois.
les parties exactes. Donc c'est ici A et B. Alors cardinal A inter B, c'est 5. Donc on met ici 5. D'accord? Cardinal A, c'est 8. C'est-à-dire que toute la partie qu'on voit dans l'ensemble A, c'est 8. Alors ça nous reste, comme vous savez, c'est juste 3. Parce que 3 plus 5, ça nous donne 8. Alors cardinal A, c'est 8 à 8 éléments. Alors on a déjà constaté que A delta B était 9. Donc A delta B, comme j'ai déjà expliqué, la partie assurée. Donc ici, et en même temps ici, les deux parties au total, ça nous donne 9. Alors, cardinal A delta B est égal à, si vous voulez, on peut dire, cardinal A différence B plus cardinal B différence A. Voilà. Donc, on connaît déjà que A différence B, le cardinal de A différence B, ça c'est 3. D'accord? On ne connaît pas cette partie-là, on met un X. On donne un variable, si vous voulez. D'accord? Donc, ça c'est 3, ça c'est X, est égal à delta B. Donc, ça c'est 9. Alors, si on fait le calcul, on trouve que X est égal à 6. Alors, 6, et la partie qu'on cherche, c'est par là. Alors, le cardinal de B différence A. La question nous déjà demandée, comme vous voyez, c'est dans A, B différence A. Donc, ça, c'est le résultat qu'on cherche. Donc, ça fait 5. J'écris ici la réponse. D'accord? Excusez-moi, ça c'est 6. J'ai mal écrit. Voilà. Parce qu'on a trouvé B différence de A. C'est la partie X. Donc, ça c'est 6. Cardinal B, comme vous voyez, au total, ça nous donne 5 plus X. Pourtant qu'on a déjà trouvé 6. Donc, on ajoute 5. Donc, 5 plus 6, ça nous donne la partie B. Et ça, c'est 11. D'accord? Et finalement, cardinal A union B. Donc, cardinal A union B, c'est toute la partie de A union B. Alors, c'est là. Donc, on a déjà trouvé 3, 5 et en même temps 6. Donc, on ajoute toutes les 3 valeurs. Donc, 3 plus 5, ça nous donne 8. Et on ajoute encore 6, ça nous donne 14. Voilà. Alors, cardinal B différence A, ça c'est 6, c'est la partie ici, X. Cardinal B, c'est 11, parce que cardinal B, c'est 5 plus 6, voilà. Et cardinal A union B, tous les éléments, donc 3 plus 5 plus 6. Et ça fait 14. Maintenant, on fait l'exercice 4. Alors, l'exercice 4 a deux parties, d'accord? Ça, c'est la partie A, et ça, c'est la partie B. Donc, on va faire les deux parties, mais on compense par l'exercice A. Alors, cardinal A inter B est déjà donné, c'est m-1, d'accord? Cardinal A est déjà donné en fonction de m. Cardinal B est déjà donné en fonction de m. Et on connaît déjà la valeur de A union B. Alors, comme on connaît déjà la formule de cardinal A union B. Donc, c'était quoi? C'est cardinal A, tout simplement, plus cardinal B. Voilà. Ensuite, on enlève cardinal A inter B. Cardinal A union B est déjà donné, ça, on connaît déjà le nombre, c'est 12, est égal à. Cardinal A est donné, mais en fonction de m. Donc, on ne connaît pas exactement le nombre, mais on connaît une valeur en fonction de m. Alors, ça, c'est 34 moins 3m, d'accord? Plus, cardinal B, c'est 7m moins 44. Voilà. Et on enlève, donc ça c'est moins, m moins 1. D'accord? On met entre parenthèses. Et ça fait 12. Alors on fait le calcul. 12 est égal à
34 moins 3m plus 7m moins 44. Faites attention ici, d'accord? Alors ça fait moins m, on change le signe des nombres. Alors moins 1, ça devient moins 1 et ça devient plus 1. Alors on simplifie, d'accord, le calcul. Alors 34 moins 44 plus 1. Alors 34 moins 44, ça fait moins 10. Et on ajoute 1 et ça fait moins 9. Ensuite, moins 3m plus 7m, ça fait 4m. On diminue m, ça fait 3m. D'accord? Et ça fait 12. Donc, on passe moins 9 de l'autre côté. Alors, ça fait 21 parce que 12 plus 9. Si on traverse moins 9 de l'autre côté, ça devient plus. Alors, 12 plus 9, ça fait 21. Est égal à 3m. Finalement, m est égal à 7. Voilà. Donc, on a trouvé la valeur de m. La question nous demande calculer m, donc on a trouvé. Maintenant, exercice B. Alors, exercice B nous demande la même chose, calculer m, mais maintenant on a des formules un peu différentes. Donc, on a cardinal A différence B, c'est 3m moins 2, c'est dépendant à m. Cardinal B différence A, c'est m plus 5. Cardinal A inter B, c'est 2m plus 1. Et on connaît déjà la valeur de cardinal A union B, ça c'est 28. On écrit encore une fois la formule qu'on cherche, d'accord? Cardinal A union B. Il y a deux façons d'exprimer cardinal A union B. Ce qu'on a fait en A, cardinal A union B est égal à cardinal A plus cardinal B moins cardinal A inter B. Maintenant, on fait la deuxième formule. Donc, cardinal A union B est aussi égal cardinal A différence B plus cardinal B différence A. Maintenant, c'est plus. Ça, c'est important, d'accord? On n'enlève pas, on ajoute. Alors, cardinal A inter B. Voilà. Maintenant, on va remplacer les valeurs, ce qu'on a déjà. Alors, on connaît cardinal A union B, donc on écrit ça, c'est 28. Vous voyez ici, d'accord? Après cardinal A différence B, ça, on a la valeur dépendant à m, c'est 3m moins 2, plus cardinal B différence A, ça c'est m plus 5. Voilà. Et plus, cardinal A inter B, c'est 2m plus 1. 2m plus 1. Si on simplifie cette expression-là, on va trouver la valeur de m. 3m moins 2 plus m plus 5 plus 2m plus 1. Alors, on obtient, comme vous voyez, 6m, d'accord? Ça, c'est 28, est égal à. Alors, moins 2 plus 5, ça fait 3. On ajoute encore 1, ça fait 4. Voilà. On passe 4 de l'autre côté, ça devient 28 moins 4. Voilà. Ça fait 6m. 6m, c'est 24. Et m est égal à 4. Voilà. On a trouvé la valeur de m.